Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte à merveille. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là va... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me prennent en route pour aujourd'hui dans cette vidéo, moi, c'est Fleur de Lotus, votre coach en urinothérapie, qui a une expérience de bientôt 19 ans avec cette thérapie, qui se sent très à l'aise dans cette thérapie. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de suivi, qui ont des maladies chroniques et graves, et qui sont allés partout, qui n'ont pas eu de résultats, mais je vous apprends que l'urinothérapie est le premier choix qu'il faut faire. Il ne faut pas aller se fatiguer de l'autre côté parce que ça ne donne rien. Donc, tous ceux qui veulent des suivis, voilà mon numéro au bas de l'écran. Vous pouvez me contacter et ça suffira. Donc, aujourd'hui, la vidéo que je veux faire va parler des enfants et des parents. Oui, dans ces temps, je parle beaucoup des enfants parce que en tant que parent, on a mis ces enfants-là au monde pour pouvoir les protéger. Donc, il va falloir vraiment jouer son rôle. Et pour éviter, je sais qu'on ne peut pas tout éviter dans la vie. On ne peut pas protéger tout le temps nos enfants. Mais en leur parlant de certaines choses, en mettant le dialogue, en communiquant avec nos enfants, il y a certaines choses qui ne pourront pas nous cacher. Donc, c'est de cela que je veux parler. Ces derniers moments, j'ai vu des vidéos qui parle de l'agression sexuelle sur les enfants et tout ça, la maltraitance sur les enfants. Donc moi, je voulais vous parler de ça. Je pense que lorsqu'un enfant, il y a quelque chose qui lui arrive de grave et cet enfant-là ne peut pas vous en parler parce que vous êtes le parent. L'enfant doit venir vers vous lorsqu'il a quelque chose. Il doit, s'il se sent même mal d'abord, il doit pouvoir venir vers vous. S'il a faim, il doit pouvoir venir vers vous. Donc, il faut, dans une famille, dans un foyer, il faut vraiment engager la communication dès le bas âge de l'enfant. Il faut beaucoup communiquer avec son enfant. Il faut beaucoup parler avec son enfant. Et vous allez l'habituer à vous parler. Vous allez donner confiance à l'enfant. Vous allez faire de sorte que votre enfant puisse avoir confiance en vous pour pouvoir lui, comment on appelle, vous dire tout ce qui lui arrive. Parce que très souvent, on vit dans une société où il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont dérangées dans leur tête. Il faut dire ça comme ça. Parce qu'on a vu beaucoup de cas où, deux fois, par exemple, nous qui vivons ici, deux fois, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. Je suis restée à la maison pour m'occuper de mes enfants. Mais il y a beaucoup de personnes qui le font, qui envoient des enfants, des fois chez des amis, chez des connaissances. Bien même, tu peux envoyer quelqu'un à la maison même pour s'occuper de ton enfant. Des fois, quand l'enfant il est très petit, il peut pas parler. Mais si l'enfant sait s'exprimer, qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, puisque vous mettez l'enfant en confiance chaque jour, vous communiquez avec votre enfant, ça va faire que votre enfant va vous dire, ah maman, aujourd'hui il y a telle chose qui s'est passée. Ah maman, je suis partie à l'école, il y a telle chose. Ah maman, je suis partie chez mon oncle, il y a telle chose. Je suis partie chez la tata, il y a telle chose. Faites de sorte que votre enfant puisse vous parler. Donc, il y a des gens, comme je dis, qui vont faire garder les enfants chez des amis, chez des gens et tout. Et très souvent, ces enfants-là sont maltraités. Il y a des actes que ces grandes personnes adultes posent sur les enfants. Et si l'enfant n'a pas l'habitude de parler, il va garder ça pour lui. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, ça va le détruire. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des parents, là, ils sont tellement sévères dans leur regard, dans leur comportement que les enfants ont peur même de leur parler. Des fois, même le parent, même, quand il rentre à la maison comme ça, il peut même pas dire bonjour aux enfants. Il fait comme si... c'est-à-dire qu'il fait comme s'il est dans une prison, que c'est lui qui est le chef là-bas, que les autres n'ont pas le droit de parler. Et les enfants, même des fois, quand ils voient les parents, ils commencent à trembler, ils ont peur. Un enfant ne doit pas avoir peur de son père ni de sa mère.
Même si dans certaines choses, je dis pas d'être souple dans tout avec les enfants, mais il y a des choses où on peut être sévère. Mais quand même, laisser ce, comment on appelle, ce côté-là de la communication pour que votre enfant puisse vraiment communiquer avec vous, qu'il puisse vous faire confiance, qu'il puisse vous approcher. Donc, des fois, comme je disais, les gens, ils vont agresser vos enfants. Et ces enfants-là ne pourront pas venir vers vous pour vous parler. Et ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Vous voyez? Il y avait une histoire, je vais raconter au fur et à mesure. Il y avait une histoire où il y a un couple qui travaillait, je pense que c'est en Côte d'Ivoire, qui travaillait, madame et monsieur travaillaient. Ils ont confié leur fille à un taximètre qui venait très tôt, c'est pas à 6 h ou bien à 7 h, prendre l'enfant pour envoyer à l'école. Et ce monsieur-là, ce taximètre-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la petite fille de 5 ans ou 6 ans, là, il l'envoyait d'abord chez lui à la maison et couchait avec la petite, abusait de la petite avant de l'envoyer à l'école. Et les gens à l'école, et lorsque des fois les parents, ils travaillent trop, ou bien ils travaillent, ils ne prêtent pas vraiment attention à leurs enfants. Je vais vous dire une chose, en tant que parent, soyez dans l'observation. Observez beaucoup les gens qui sont autour de vous. Observez beaucoup vos enfants. Moi, c'est ce que je fais. Soyez dans l'observation. Quand vous observez votre environnement, vous observez les gens avec qui vous vivez. Si quelqu'un ne va pas bien, s'il y a quelque chose qui cloche, tu peux le savoir, tu peux le sentir. Et là, tu vas vers la personne, tu vas vers ton enfant pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et ce monsieur, il abusait de la petite. Il a fallu que les gens de l'école découvrent que la petite, elle avait du sang dans ses habits. Et ils ont appelé, c'est-à-dire qu'il le faisait chaque jour. Peut-être que les premiers moments, il ne partait pas en profondeur. Mais le jour, il a forcé. Les gens de l'école s'en est aperçus et ils ont convoqué les parents, la maman. Et elle est partie, elle a vu, ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital. Ils ont constaté que l'enfant était violé. Et le père, avec un caractère très fort, ils ont eu peur de l'informer, mais il fallait l'informer. Et le papa, il était dans tous ses états. Il voulait faire, comment on appelle, en découdre avec ce taximètre. On lui a dit non, si tu fais, il va fuir. On va l'intercepter et l'envoyer à la police pour qu'on puisse l'interroger et tout. Et il s'est avéré que oui, il a traumatisé cette petite fille. Il a violé cette petite fille. Et les parents même ne savaient même pas. Très souvent, nos enfants sont abandonnés dans les mains des nounous et tout. Ils vont laver l'enfant, ils vont pas. Ou bien la petite fille, c'est elle-même qui se lave. Elle est dans sa douleur et choses. Et l'homme, il dit à la petite fille, si tu dis à tes parents, je vais te tuer. Et elle ne peut rien dire. Dites à vos enfants que, à chaque fois, parlez-leur. Si quelqu'un te touche ici, personne ne doit te toucher par là. Personne ne doit te toucher où il y a ta partie privée. Que si quelqu'un te touche là, il faut me le dire. Que personne n'a le droit de te toucher là. Et même deux fois, on envoie nos enfants en vacances chez des gens qui nous sont familiers. Des parents, des amis. Et arrivé là-bas, soit c'est l'oncle lui-même qui abuse de l'enfant. Des fois, ta fille, elle est adolescente. Soit c'est quelqu'un qui est dans la famille là qui abuse, soit c'est leur fils qui abuse de ton enfant. Et si tu n'as pas installé ce dialogue, cette communication avec ton enfant, la personne lui manque oui. Si tu dis je vais te tuer, j'ai tué tes parents, et l'enfant a peur de vous en parler. Et il faut faire très attention. On ne dit pas de ne pas envoyer nos enfants en vacances et tout. Des fois, mais on envoie les enfants en vacances dans les camps d'été et tout. Et souvent, dans ces camps-là, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Il y a des adultes qui sont là-bas, qui abusent, qui font du n'importe quoi. Et il faut le dire, c'est la vérité. Et même dans comment on appelle, les endroits où on forme les enfants pour le sport et tout, il y a des entraîneurs qui abusent des enfants. Qui abusent des adolescentes, des adolescents. Et si vous n'avez pas cette façon, parce qu'il y a des enfants, ils sont dans leur coin, ils n'aiment pas trop parler. Il faut souvent parler avec eux. Il faut souvent parler avec eux pour instaurer ce dialogue-là, pour instaurer la communication.
qu'on ne parle pas avec son enfant, on ne le met pas en confiance qu'il peut nous parler, cet enfant-là, il est en danger. Et nous aussi. Parce que savoir après que ton enfant a été abusé et ça fait des mois et des années, vraiment, tu vas t'en vouloir pour ça. Vous voyez? Et même les enfants même qui vont dans les églises en tant qu'enfants de cœur et tout, vous en savez quelque chose. Dans ces temps-là, depuis un moment, ces gens-là, ils abusent des enfants. Donc, cette histoire d'enfants de cœur et tout ça là, voyez clair dedans. N'envoyez pas vos enfants à l'abattoir. N'envoyez pas vos enfants à l'abattoir. Et même à l'école. Dernièrement, j'ai vu sur les réseaux un maître qui dit à la petite fille, oui, bon, je vais te donner les points pour que tu puisses passer ton examen, le CP et bourse, que tu vas réussir et tout. Et une petite fille de rien du tout, de 10 ans ou je ne sais quoi là, le monsieur, il invite les enfants à la maison, envoyer les cahiers à la maison. Et quand ils vont chez lui, il envoie l'autre groupe pour payer des choses et la petite fille reste avec lui et il abuse de la petite fille. Et il a fait ça à plusieurs petites filles. Et maintenant, même, c'est pas seulement aux petites filles qu'on fait ça, à nos petits garçons. Hein? Les gens les abusent. Donc, il faut faire attention. Vous êtes dans les quartiers, des fois, il y a des gens qui vont appeler vos enfants pour les envoyer à la boutique. Vous-même, vous allez envoyer vos enfants à la boutique. Des fois, même le boutiquier, c'est ce qu'il fait aux enfants. C'est ce qu'il fait aux enfants. Non, faites attention à vos enfants. Et si votre enfant, il a eu peur, qu'il n'a pas parlé, et ça va continuer. Et des fois, les petites filles sont abusées et ça crée des problèmes. Des fois, ça crée des dégâts au niveau de l'appareil de reproduction. Donc, il faut faire très attention. Et ton petit garçon, quand on s'en va bousiller son derrière, il va devenir insécure, il va développer une peur. Et même, ça peut lui donner le cancer. Donc, faites très attention avec vos enfants. Instaurez la communication. Dites-leur certaines choses, qu'on ne doit pas te toucher. On ne doit pas se promener sur ton corps. On ne doit pas, si quelqu'un te dit, prends ta bouche, fais-moi telle chose, ne le fais pas. Vous savez de quoi je parle. Ne le faites pas. Si la personne qui te dit ça quand tu viens à la maison, il faut me le dire. Parce qu'il y a des adultes là, eux, ils sont perdus dans leur tête. Ils n'ont rien à faire. Ils vont demander à des enfants de leur faire la fellation. Ça ne va pas dans votre tête. Donc, protégez vos enfants. Deux fois même nos enfants vont à l'école, surtout nos enfants qui ont la peau foncée, on ne va pas le voir. Mais quand c'est les enfants qui ont la peau blanche, quand les professeurs là, les agrippent leurs mains avec leurs ongles, ça se voit. Donc très souvent, ils évitent de faire ça avec les enfants qui ont la peau blanche. Et très souvent, c'est nos enfants qui sont noirs qu'on leur fait des choses. Moi, une fois, j'ai mon fils qui m'a dit, ah maman, la professeure là, elle pèse les gens, elle met ses ongles là dans ta chair et tout ça. Donc, si ton enfant ne te parle pas, comment est-ce que tu peux savoir cela? Que quelqu'un est là-bas qui est censé enseigner ton enfant et l'agresse. Dernièrement, même sur les réseaux, une petite fille, sa maman fait son lunch, lui donne, elle va à l'école, l'enfant retourne avec le lunch, sa maman ne comprend pas, ah, ou bien ce que je fais, ça ne te plaît pas, et puis tu ne manges pas. Non, la maîtresse, elle, comment on appelle ça, l'enfant n'a pas trouvé certaines choses, une petite fille de, je sais pas, 5 ans ou 6 ans, je sais pas son âge, vrai, et elle va la punir, lui donner de gros cocotas dans la tête, taper l'enfant, lui faire des choses qui ne sont pas faisables. Et si votre enfant ne parle pas, que l'enfant est calme, vous observez l'enfant, que vous voyez que l'enfant n'est pas comme ça d'habitude, que l'enfant commence à être comme ça. Essayez de tirer les verbes de la bouche de votre enfant. Essayez de comprendre ce qui ne va pas. Des fois, nos enfants, ils sont intimidés à l'école. Ils vont à l'école, ils sont intimidés. Et ces enfants-là, ils meurent dans leur cœur. Ils meurent dans leur chair. Des fois, ils viennent, ils ne peuvent pas en parler. Et si tu es un parent, tu es très fermé, que tu n'aimes pas la conversation avec ton enfant ne pourra pas te parler de ça. Il y a eu même ici au Canada un petit, je sais pas, de 8 ans qui s'est donné la mort parce qu'on l'intimidait à chaque fois à l'école. Et il était le seul enfant dans sa famille. Il n'avait pas un autre frère ou soeur avec qui s'amuser. Donc lui, il s'est dit qu'il s'en va à l'école, il étudie, il se fait des amis. Alors que personne ne veut de lui. Il est intimidé. Parlez avec vos enfants. Ne laissez pas vos enfants mourir comme ça. Ça veut dire qu'ils sont là, mais ils se meurent. Ils se meurent. Et vous qui aimez cette façon de faire,
oui, ma fille a décidé d'aller dormir sleepover avec ses amis chez sa camarade et tout. Vous allez avoir des surprises très désagréables. Des fois, le père de cette dernière peut abuser de votre enfant. Je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et que je sais et qui est la vérité. Parce que quand on vous parle très souvent, vous allez penser que non, elle raconte trop de choses. Ça, c'est pas des blabla. C'est la vérité. Et si vous êtes là que vous ne veillez pas sur vos enfants, vous ne parlez pas avec vos enfants, même il y a des professeurs, il y a des personnes où vos enfants vont là, qui vont abuser de ces enfants-là, et vous n'en saurez rien. C'est un jour, l'enfant, il va, même vos propres frères, en tant que mère, des fois même nos propres frères, même ils abusent de nos enfants. Et lorsque cet enfant-là vient parler, on va dire non, tu te sens gêné parce que tu ne peux pas confronter ton frère, tu te sens gêné, et tu dis à l'enfant, tu mens. Très souvent, on dit aux enfants, tu mens. Faites très attention à vos enfants. Et des fois même, c'est le grand frère ou bien la grande soeur même de l'enfant qui abuse de lui dans la maison. Et comme on s'est dit que c'est un sujet qui est tabou, le sexe, et comment on appelle, on n'écoute pas l'enfant et on balance ça du revers de la main. Non, tu mens. Comment est-ce que ton frère, il t'aime tellement, comment il peut te faire ça? J'ai vu une histoire où le jeune adolescent, il était à l'internat, on lui faisait ça. Donc, quand il revenait chez eux à la maison, il faisait ça à son petit frère. Et le jour où ils ont grandi, que son frère a voulu, puisqu'il faisait des choses pour son frère, pour que le jour où il va parler, qu'on puisse lui dire non, tu es un menteur, donc quitte-la. Et c'est ce qui s'est passé. Les parents ont dit non, ton frère qui t'aime comme ça, comment est-ce qu'il peut te faire ça? Tu veux le casser, tu veux salir son nom et tout. Pourquoi vous, parents, lorsque vos enfants vous parlent de certaines choses, et surtout de ces genres de choses, vous vous sentez très mal à l'aise à en parler avec la personne qui l'a fait? Pourquoi? Surtout si la personne est dans la maison. Des fois même, c'est le père qui abuse de l'enfant, et vous êtes là, en tant que mère, vous ne savez pas si le papa, il abuse ou pas. Oui, vous pouvez ne pas savoir, mais remarquez le comportement de votre enfant. Remarquez le comportement de vos enfants. Toutes les personnes ne sont pas bien. Ne sont pas bien dans ce monde. Donc, c'est vraiment primordial, important d'écouter les enfants, de parler avec les enfants, d'instaurer la communication, d'arrêter d'être trop sévère. Vous pouvez être sévère dans certaines choses, mais quand il s'agit de mettre l'enfant en confiance, de parler avec lui, de lui demander comment a été sa journée et tout, mener la conversation avec lui, ça va permettre même plus tard à l'enfant, même en classe, de s'exprimer correctement devant ses amis sans que il puisse avoir honte. Parce que en lui donnant la parole à chaque fois, en voulant qu'il s'exprime pour vous expliquer certaines choses, ça va mettre l'enfant en confiance et il sera un enfant qui s'exprime très bien et qui sera très à l'aise à s'exprimer devant les gens. Donc, faites très attention avec vos enfants. Ce monde où on vit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien. Donc, il faut savoir écouter son enfant. Et lorsque l'enfant dit quelque chose, il faut mener comment on appelle, il faut vérifier l'information et puis parler avec la personne qu'il faut. Parce que c'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas laisser vos enfants comme ça. Il y a eu, comment on appelle, des petites filles qui sont détruites à jamais, qui ne pourront plus faire des enfants, qui sont traumatisés à vie. Il y a des petits garçons aussi qui sont traumatisés à vie. Faites, comment on appelle, veillez sur vos enfants. Je sais qu'on ne peut pas protéger tout le temps nos enfants, mais donnez-leur des consignes. Donnez-leur, dites-leur certaines choses. C'est par exemple comme ici au Canada, on dit qu'un professeur ne doit pas rester seul dans une classe avec une élève ou bien un élève. Et ne doit pas promener ses bras sur les épaules de l'élève. Ne doit pas toucher l'élève. S'il fait ça, l'élève doit le signaler. Donc ici, comme c'est un pays où on s'amuse pas avec ces genres de choses, il y a d'autres qui restent réglo dans ces genres de choses. Donc, faites très attention. C'est une vidéo que je voulais faire depuis, mais à chaque fois, j'oubliais. Mais nos enfants sont tellement importants pour nous. On n'aimerait pas que quelqu'un puisse vraiment bousiller la vie
de nos enfants à un si bas âge. Arrêtez d'envoyer vos enfants dans des endroits qui vont leur créer des problèmes. Et très souvent, les parents qui, comme j'ai dit, qui envoient les enfants, oui, ma camarade veut que, ou bien mon camarade veut que je parte rester avec lui, dormir chez lui. Deux fois, la camarade en question est là qui regarde certaines choses chez elle et elle a développé certaines choses qu'elle fait, soit elle a viré de l'autre côté. Vous savez de quoi je parle. Et quand votre enfant va pour dormir là-bas, c'est pas tous les enfants, hein, mais il y a des enfants qui sont comme ça. Et cet enfant-là va contaminer votre fille ou bien votre garçon, ça rentre chez son ami, il va lui faire ça là-bas. Et deux fois, là, il va pas parler jusqu'à il va devenir grand lui-même, il va commencer à faire. Donc, faites très attention. Deux fois, là, donnez une très grande liberté à vos enfants. Oui, tu peux aller chez ton ami, tu peux aller tant. Deux fois, là, vous aurez des surprises très désagréables dans votre vie. On ne dit pas qu'un enfant ne doit pas sortir, mais vérifiez bien. Vérifiez très bien avant d'envoyer vos enfants dans certains endroits. Donc, et quand un enfant vous dit quelque chose, que vous remarquez quelque chose chez lui, demandez-lui les informations et si c'est à la police que vous devez aller, allez-y. Dénoncez ces personnes. Ne restez pas comme ça parce que d'autres enfants vont avoir la même chose. Cette personne ne va pas arrêter ses comportements. Donc, si vous ne dites rien, il y aura beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants traumatisés, détruits, qui seront demain des adultes toujours traumatisés. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire aujourd'hui pour tirer votre attention parce que très souvent, les parents sont beaucoup pris. Il y a des parents qui sont toujours en voyage. Il y a des parents qui travaillent, qui sont fatigués et tout, mais ayez au moins un temps pour vos enfants. On ne fait pas les enfants parce qu'on doit faire les enfants parce que la société, comme d'autres le disent, la société nous a imposé le fait de faire les enfants. On n'a pas imposé le fait de faire un enfant à qui que ce soit. C'est ceux qui se sentent confortables de faire un enfant qui le font. Quand vous faites les enfants, ayez du temps, un peu de temps au moins avec ces enfants-là. S'il y a quelque chose, si vous avez instauré le dialogue, la communication avec ces enfants, vous allez voir que ces enfants-là vont s'approcher de vous pour vous parler. Mais si vous êtes trop sévère, le visage serré, on dirait, comment on appelle, les deux fesses là, ces enfants-là vont s'éloigner de vous. Et ils ne pourront pas vous parler quand il y aura quelque chose de très sérieux dans leur vie. Donc, faites très attention. Nos enfants nous coûtent cher. Ayez du temps pour vos enfants. Écoutez-les. Demandez-les à chaque fois comment s'est passée leur journée. Causez souvent avec vos enfants pour savoir et observez. Soyez dans l'observation. Observez beaucoup vos enfants. Au moins si la démarche de ton enfant, comment on appelle, est bizarre, que c'est pas comme d'habitude, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Essaie de vérifier. Mais si tu ne remarques pas, c'est-à-dire ton enfant est là, il a reçu quelque chose, il est en train de pourrir, il est en train de souffrir, toi tu ne vois rien, tu vis ta vie. Et les parents qui sont gentils dehors, il y a des papas là, ils sont gentils dehors avec les enfants des autres. Mais chez eux là, ils sont comme des gendarmes, ils sont comme des policiers. On n'a pas de ne pas être sévère, mais sévérité comme ça là. Pardonnez, parlez avec vos enfants. Ne faites pas que vos enfants aient peur de vous. Parlez avec vos enfants. Et ne faites pas confiance à qui que ce soit. Même si c'est ton ami, tu as déposé ton enfant là-bas, il ne faut pas lui faire confiance. Parce que très souvent, il y a un footballeur comme ça qui vient de chez nous, qui devait aller à l'entraînement, qui est parti déposer son fils chez son ami. Au moment où il est venu pour récupérer l'enfant, après il a su que le gars, il a fouillé dans le derrière de l'enfant. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du tout de confiance. Ne mettez pas vos confiances aux gens. Pensez que oui, la personne va garder mon enfant. Oui, des fois, je sais que vous êtes serré. Mais dans serré, là, vous serez plus serré qu'avant. Parce que quand on va détruire la vie de ton enfant là, mais il aura peur même d'aller même chez quelqu'un. Vous allez traumatiser. Cette personne va traumatiser votre enfant en vie. Donc, c'est ces conseils-là que moi, je voulais vous donner. Et je sais qu'il y a des parents même qui ne sont pas à l'écoute de leurs enfants. Soyez à l'écoute de vos enfants. On n'a pas fait ces enfants-là comme ça. Il faut qu'on s'en occupe vraiment
Donc, merci de m'avoir écouté et partagez cette vidéo, likez si elle vous plaît et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!